Amen. Que le Seigneur ait sa parole. Nous allons commencer notre exhortation de ce matin en se basant sur le livre de Luc. Luc 13. Nous allons lire Luc 13 à partir du verset 10. Ok, je vais lire, que Jésus sanctifie sa parole. Tu me dis, si tu veux continuer, tu m'arrêtes et puis tu peux continuer sans problème. Vas-y, papa, encore ok, derrière le temps. Que Jésus sanctifie sa parole. Luc 13, verset 10 à 17. Voilà. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » 13. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. 14. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » 15. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous le jour du sabbat ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur ait sa parole. Oui. La Bible nous dit que Jésus était dans une synagogue. Il était en train d'enseigner. Une synagogue, c'est comme une maison de prière, comme aujourd'hui on dit l'église. Il était en train d'enseigner. Et quand il enseignait, devant il y avait les scribes, il y avait des sacrificateurs. Ces personnes représentent aujourd'hui, comme on peut dire, des pasteurs, donc des gens qui ont la connaissance. Jésus enseignait le jour du sabbat. Chez les Juifs, le sabbat est considéré comme un jour férié où rien ne peut se faire. Donc, tout est au repos. Mais ce jour-là, Jésus était dans la synagogue en train d'enseigner. Et la Bible nous dit, dans la synagogue, il y avait une femme possédée, une femme que Satan avait courbée, une femme qui avait les mauvais esprits pendant 18 ans. Réalise un peu, pendant 18 ans. Cette femme, pendant 18 ans, était toujours là, cherchant Dieu. Cette femme, aujourd'hui, je peux dire, était limitée. Quelqu'un qui est courbé ne peut pas faire tout ce que les autres font. Cette femme était limitée. Son combat était visible aux yeux des hommes. Son problème était visible aux yeux de Job. Mais chez toi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est courbé en toi? Je ne sais pas. Ça peut être le célibat, ça peut être la maladie, ça peut être le manque d'enfants, l'humiliation, le rejet, l'infidélité. Laisse-moi te dire qu'il y a certaines délivrances que tu obtiendras que dans la maison de prière, dans le service de Dieu. Et oui, c'est ça. C'est la Bible. Pendant que d'autres peut-être venaient avec leurs problèmes, sortaient avec des solutions. Mais elle est restée pendant 18 ans, elle avait le dos courbé. Qu'est-ce qui te fatigue? Quel est le problème qui t'accable?
Tu as besoin de la main puissante du Seigneur Jésus-Christ. Cette femme avait été avec les scribes, était avec ces hommes de Dieu. Personne n'a vu son problème. Personne n'a donné solution à son problème. Il a fallu que Jésus-Christ lui-même vienne pour la délivrer de son infirmité. Bien-aimé, 18 ans de souffrance, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et là, nous voyons que cette femme était fidèle à Dieu. Cette femme était à son poste. Parce qu'elle avait la foi. Sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Elle connaissait vraiment Dieu. Nous allons lire dans Matthieu 18, 7. Ok, Matthieu 18, verset 7. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Voilà. Malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Amen. Amen. Je vais revenir là après. Donc, nous continuons. Les hommes peuvent te bénir. La famille peut te bénir. Mais si Jésus-Christ ne valide pas, rien ne changera. Tu as besoin d'une relation personnelle avec Dieu. Tu peux jeûner, prier, faire des offrandes, faire je ne sais pas tout ce qu'il faut. Mais il y a des délivrances qui se feront uniquement dans la synagogue, dans la présence de Dieu, dans la maison de prière. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Comme dit la Bible, 2, 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est de ça que je parle. Être en réunion de prière. Tu peux être méga, tu peux être, je ne sais pas comment, spirituel. Mais dans la Bible, il y a des principes. Ces principes, parfois, nous évitent d'être orgueilleux. Ces principes nous ramènent toujours au pied de Dieu pour montrer que Dieu, il est Dieu. En fait, c'est comme ça. Tu dois passer par là. Je ne sais pas ce qui est vraiment en toi comme problème. Peut-être ta famille est courbée. Malgré ta vie en Europe, en Afrique, rien ne marche. Ça peut être peut-être la maladie, l'oppression, le rejet, l'humiliation, ton ministère. Regarde à Jésus. Tu as besoin de creuser. Va chercher cette intimité encore plus loin. La Bible déclare que Dieu veut que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vos relations n'ont pas pu vous redresser. Tu dois rencontrer Jésus lui-même. D'entre deux jeux, nous allons analyser le problème de cette femme courbée dans Luc 13, 10 à 17. Là, nous voyons que cette femme était courbée. Cette femme qui a eu la délivrance, et nous avons vu des hommes de Dieu réagir. Dans cette histoire, nous allons souligner 3 points. Le lieu de la délivrance comme endroit de la délivrance, le temps de la délivrance et les obstacles à la délivrance. J'aimerais que tu sois attentif. En ce qui concerne le temps, nous réalisons tous que cette femme était fidèle parce qu'elle était à son poste.
Habakkuk 2, 3. Je ne sais pas si on peut le lire ou je passe directement. Amen. Je vais lire, ma sœur. Habakkuk 2, 3. Que Jésus qui sanctifie sa parole. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. 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 Attends-la, car elle s'accomplira. Mais pour attendre quelque chose, il faut savoir où te placer. Le lieu. Nombreux quittent le lieu de leur délivrance ou rencontre parce qu'ils sont instables. Mais là, la Bible nous dit, attends-la seulement. C'est comme une femme, c'est comme un homme, c'est comme un bébé. Tu sais que 9 mois après, tu sais qu'à cet âge-là, quelque chose doit se passer. C'est être informé. Personne n'est venu à Dieu et est resté la même. Fais quelque chose dans la maison de Dieu. Et lorsque tu auras des problèmes, Dieu lui-même ouvrira son livre de souvenirs pour intervenir à ton problème. Je vais te dire un truc qui va peut-être t'aider, que nous ignorons souvent. Dieu est capable d'utiliser ton ennemi, voire même un sorcier, pour t'emmener sur le lieu de ta bénédiction ou de ta délivrance ou je ne sais pas quoi. Mais sauf qu'aujourd'hui, nous voyons des gens, des hommes de Dieu, je parle beaucoup plus aux hommes de Dieu, ceux-là qui ont gagné des âmes, qui emmènent des âmes dans les églises. Quand il y a un problème, quand ils pensent que je dois quitter cette assemblée, ils ne quittent pas seuls. Ils embarquent toutes ces personnes. C'est dommage. Parce qu'on n'a pas la même destinée. La personne que tu es en train de suivre, es-tu sûr que c'est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu a juste peut-être été que cet homme de Dieu t'emmène peut-être dans pierre angulaire. Peut-être dans ton église quelque part. Mais si tu ne marches pas selon le Saint-Esprit, tu seras ballotté. Tu seras entraîné par tout vent. De doctrine. Tu seras instable. Nous allons lire Proverbe 28, 10, s'il vous plaît. Ok, Proverbe 28, verset 10. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Alors, celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée. Mais les hommes intègres héritent le bonheur. Amen. Amen. Donc là, on revient encore sur Matthieu 18, 7. Ok, Matthieu 18, 7, le scandale peut arriver, et malheur par qui cela arrivera. Parfois, nous faisons des choses sans s'en rendre compte, des conséquences. Mais tout ce que nous faisons a un coût. Ça peut t'apporter le bonheur comme le malheur. Là, j'interpelle les frères, les sœurs, les hommes de Dieu, vraiment à être à l'écoute de Dieu. La Bible déclare, ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Pour voir et comprendre
on ne parle pas des yeux physiques, ce sont des yeux spirituels. Au fur et à mesure que tu vas te rapprocher de Dieu, tu verras que tes yeux commenceront à s'ouvrir. C'est pas automatique. C'est pas des choses qui se font automatiquement. C'est faux. Nous allons passer à notre deuxième point concernant le temps. Habakkuk 2, 3. Même si elle tarde, attends-la seulement. Tu as peut-être une promesse qui tarde. Attends-la seulement. Nous allons lire dans Hébreux 6 à partir du 12. Hébreux 6, verset 12. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Amen. Donc là, nous comprenons que s'attendre, c'est par la foi, la patience que nous hériterons des promesses. Donc la foi et la patience. Sans la foi et la patience, il va être très, très, très difficile. S'attendre à Dieu, je sais, c'est pas une chose facile. Lorsque certaines personnes font face à des adversités, elles permettent à leurs doutes d'obstruer leur détermination, ce qui va considérablement affaiblir leur foi. Certains quittent le lieu de la bénédiction parce qu'ils voient les autres être bénis. Ah ouais, depuis que je suis partie là-bas, moi, le mariage ne vient pas. J'ai entendu des gens dire, ah ben oui, j'ai célébré les mariages des autres dans cette église, et je vois pas quelqu'un à ma pointure, voilà, et je dois aller ailleurs. En fait, tu t'imagines toi-même, tu te fais toi-même des repères, des calculs dans la tête. Là, on parle du temps. Le temps de Dieu. Tu dois avoir la révélation. Quand je parle de la révélation, c'est-à-dire la révélation sur Jésus. C'est pas forcément j'ai rêvé, non, parce que tout ce que tu rêves ne vient pas de Dieu. Si tu as déjà dépensé beaucoup de choses, le diable peut profiter de ces choses pour te, comme on dit, bien te fouetter. Et tu peux être comme aussi très dangereux pour ton entourage, bien que tu es à l'église. Le temps de Dieu. Arrêtons de faire certaines choses par rapport à nous. Tu n'as pas certaines victoires. C'est peut-être parce que tu n'as pas encore grandi spirituellement. Il te faut du temps. Le temps de formation. Pour faire tomber Goliath, il a fallu que David soit formé. Pour faire tomber l'homme fort, tu dois être qualifié de très fort. Donc, tu dois être au-dessus de lui. C'est-à-dire passer de la nourriture des bébés à la nourriture solide, la maturité spirituelle, pour que tu puisses aussi conserver ce que Dieu a préparé pour toi. La plupart d'entre nous, nous manquons la patience. Et lorsque nous faisons face à des situations difficiles, nous voulons ou désirons que tout soit rétabli très, très rapidement. Lorsque nous prions par rapport à nos adversités, à nos besoins ou à nos désirs, nous voulons une réponse immédiate. Il nous faut comprendre que Dieu a des moments précis, c'est-à-dire fixés, pour ton bien à toi. Peut-être en toi, il y a encore des choses. Tu ne pourras pas vivre dans ce mariage. Dieu doit te tailler. Il doit te monder. C'est comme un arbre. Pour que une planture pousse,
grandir pour devenir, je ne sais pas, on doit à chaque fois couper, tailler, couper pour donner à cette plante-là une belle forme, pour que ça fleurisse bien, pour que pour qu'on voit vraiment sa beauté. C'est ce que Dieu fait avec nous. Le temps de Dieu est important. Ça ne sert à rien de quitter l'église parce qu'il y a quelqu'un qui a eu des problèmes. Ça ne sert à rien de quitter parce qu'il y a eu peut-être un scandale. Est-ce que toi, le Seigneur t'a demandé de quitter? La Bible dit, on ne peut pas empêcher le scandale, ça arrivera. Mais ce qui est plus important, que toi, tu sois enraciné. Cette formation dont je parle te permettra d'être enraciné. Pour être enraciné, tu dois être scottier à la parole de Dieu. Josué 1:8, si je ne me trompe pas. Que ce Josué, livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche. Médite la parole de Dieu jour et nuit et tu verras le succès. Tu pourras résoudre les problèmes, tes difficultés, tes adversités si tu lis la parole, si tu cherches dans la parole. Peu importe ce que tu vivras, le scandale, tout sera donné dans la parole de Dieu. Des solutions. Comment marcher devant le scandale? Sans plus tarder, nous allons toucher au troisième point sur le scandale. Revenons dans notre texte sur Luc 13 à partir de 14. Ok. Luc 13, verset 14. Qui sont sur sa parole? Pardon, 10 à 14, c'est ça? 10 à 17, c'est ça? Ou 14 C'est le directement? même 13 à partir de 14. Ok. Alors, mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Amen. Amen. Là, qu'est-ce que je veux dire? J'aimerais toucher un point très important. L'homme de Dieu ou un enseignant, il est d'abord, avant d'être enseignant, un homme. Donc, dans l'homme, il y a aussi la part de l'homme. Ceux-là qui viennent peut-être entendu des gens te dire que moi, je suis spirituel. Bon, chacun dit ce qu'il peut. Mais je viens te dire que dans l'homme, il y a aussi la part de l'homme. Bien que tu sois spirituel, tu sois enseignant, il y a aussi la part de l'homme. Voilà pourquoi on voit des scandales. Moi, je ne me précipite pas à pointer du doigt à quelqu'un parce que la personne a eu un scandale, parce que non, je cherche à comprendre d'abord pourquoi. Ce qui est plus important, c'est de comprendre pourquoi et de prier pour la personne. Là, on dit que c'était un jour férié, un jour où il y a un jour de repos. Mais ces personnes n'ont pas empêché Jésus d'enseigner. Mais ce qui est bizarre, ces personnes réagissent. Il y a eu comme un soulèvement. Pourquoi? Parce qu'une femme a été délivrée de son infirmité. Mais la Bible nous dit que cette femme écoutait la parole de Dieu dans la synagogue. Ça veut tout simplement dire qu'ils se connaissaient. Mais comment ils peuvent se plaire à laisser leurs frères ou leurs sœurs dans cet état au lieu d'acclamer? Ce ne sont pas des personnes moindres, les enseignants.
Et ils ne sont pas partis voir cette femme directement. Jésus, non. Ils sont partis menacer la foule. Mais quand on enseigne, on a besoin de la foule pour écouter la parole de Dieu. Tu es d'accord avec moi? Ce que je veux dire, c'est quoi? L'obstacle à la délivrance. Il est très difficile de voir une délivrance sans représailles. Je répète. Parce que nombreux sont là à dire, ouais, quand il y a des représailles, vous avez des portes, ou quand il y a des représailles, non. Il est très difficile de voir une grande délivrance sans représailles. Ça peut passer par n'importe qui. Très souvent, quand il y a des grandes délivrances, l'autel qui avait condamné la personne va se lever, soit avant ou après la délivrance. Là, nous sommes dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Les hommes de Dieu se sont levés. Ces personnes qui connaissaient la parole. Mais c'est un plaisir. Je ne sais pas, essaie de te mettre en fait dans l'état. Vis un peu cette situation. Imagine si c'était quelqu'un, soit un parent, 18 ans courbé, la personne est guérie. Mais les gens viennent pour s'opposer. Cette femme qui a été guérie, l'avantage qu'elle avait, c'était la maturité. La Bible ne nous dit nulle part que cette femme s'est mise en colère, que cette femme a quitté la synagogue, que cette femme ne voulait plus entendre les enseignements, attendait seulement que Jésus passe. Non. Je parle à quelqu'un. Que ton pasteur n'est pas un Dieu. Que la femme de ton pasteur n'est pas, je ne sais pas, au top. Sauf ceux qui viennent pour vous donner la parole en disant que, ouais, si tu es en Christ, voilà, il n'y a plus rien. Non, c'est un processus, Dieu travaille avec nous petit à petit. Dans l'homme, il y a aussi la part de l'homme. Peu importe la spiritualité. C'est à toi d'être enraciné afin d'éviter des vents. Tu as besoin d'un bon fondement afin de résister aux assauts de l'ennemi. Nous allons prendre notre dernier verset des Thessaloniciens 1, 4. Alors, donc c'est ça, 2 Thessaloniciens? Ouais. Ok. 2 Thessaloniciens 1, 4. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Amen. Amen, amen, amen. Je pense que là, tout le monde a compris. La parole de Dieu nous demande d'être persévérant, quel que soit. Mais pour être persévérant, il faut être enseigné. J'espère que même quand tu es avec nous à Pierre Angulaire, tu as ton cahier. Tu prends des notes. C'est ça qui va t'enraciner. Tu peux te lever le matin, prier, c'est bien. Mais si toi-même, tu ne lis pas la Bible, ça va être compliqué. Parce que pour que le Saint-Esprit règne en toi, en fait, c'est un travail que c'est pas la sœur Gladys qui va le faire. C'est pas le frère Théo qui va le faire. C'est pas le frère Pierre, c'est pas, je ne sais pas, le frère Alicia. Nous avons tous une part de responsabilité. Certains quittent l'église à cause de l'offense. Ah ouais, j'étais malade, on m'a pas salué, on m'a pas appelé. Ah, je suis venue à l'église, on m'a pas calculé. Ah ouais, là où on m'a donné la chaise, moi je suis un homme de Dieu. Des choses incroyables, mais qui se passent dans la maison de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen, amen.